Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Bonjour à tous. Langage et violence dans la société et précisément dans les foyers, c'est le sujet qui préoccupe ce lundi la rédaction de Radio Lomé. Quel est le lien qui lie le langage à la violence? Nous en parlerons avec M. Awadi Achali, docteur en linguistique. L'évolution de la crise au Mali, les représentants de la CEDEAO, de l'UA, de l'Union européenne et des Nations unies se disent très préoccupés et invitent toutes les parties prenantes à la retenue et leur demandent de privilégier le dialogue, la concertation et les canaux pacifiques de résolution des crises. Aux dernières nouvelles, l'imam Mahmoud Diko, figure centrale du mouvement de contestation, a appelé au calme après 2 jours de violence sur fond de mobilisation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis, coronavirus, devant la flambée des cas de l'Afrique du Sud, rétablir le couvre-feu sanitaire. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Le langage qui se définit comme la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système de signes revêt une importance capitale dans la société. Il joue un rôle non négligeable en situation de crise. Des détails avec Awadi Achali, il est docteur en linguistique. Le langage lui-même est violent. Il renferme en lui la violence. Ce qui fait que lorsque nous ne savons pas l'utiliser, c'est qu'il va créer autre aspect sur l'interlocuteur. La langue parle d'elle, la fonction métalinguistique. La langue fixe ses règles et la société a ses règles transmises à travers la langue. Et donc, dans chaque société, il y a toujours les normes de bienséance, les règles de bienséance. Et ça, très souvent, c'est de façon délibérée que les gens se dérogent de ces règles de bienséance et c'est ça qui fait cette violence verbale. On n'est pas obligé d'aller à l'école pour connaître ces fonctions, mais en réalité, elles sont incarnées dans les langues, elles sont incarnées dans les cultures. Imagine la culture éveillée. Même pour t'insulter, on te dira merekou, pardon, ou bien on te dit kaflan, avant de sortir un mot qu'on pense qu'il peut être choqué. Mais aujourd'hui, comment nous jeunes on parle? C'est sans excuse. Et ça, c'est sans vergogne. On ne se pose pas de questions. Et quand, lorsque l'autre réagit violemment, nous disons que c'est lui l'auteur de la violence. Non, la violence est partie du verbe. Docteur Awadi Achali revient sur les crises conjugales, notamment l'origine de la violence au sein des couples. Je reviens sur les crises dans les couples pour rappeler que la femme a sa force dans la bouche. Ce qui fait que, de façon générale, quand vous voulez caractériser les femmes, c'est qu'elles ont le verbe facile. La femme et l'homme ne peuvent pas se tirailler sur le langage. La femme va battre. Elle va battre l'homme en langage. Elle va sortir 10 mots quand un homme n'a pas encore sorti peut-être un seul mot. Et ces 10 mots ont 2 directions principales. Soit ces mots vont au cœur et ça apaise et adoucit les mœurs, ou bien ils vont aux muscles et ça irrite les muscles. Et cet homme qui n'arrive pas à s'exprimer rapidement comme la femme, et alors qu'il est tellement atteint par les balles, c'est les muscles, parce que lui, il a sa force dans les muscles. Et Dieu a créé les deux ainsi, et il les a créés pour être complémentaires. Nous rappelons que le docteur Awadi Achali a été interrogé ici par Fidèle Mawena. Retour sur ce communiqué de la HAC, c'est avec Étienne Nabédé. Il a été donné à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, garante de la liberté et de la protection de la presse ainsi que des autres moyens de communication de masse, de constater que des personnes mal intentionnées tirant profit du développement des technologies de la communication, notamment de l'Internet, s'adonnent au piratage des contenus audiovisuels et des œuvres de l'esprit en proposant leur réception à des tiers en toute illégalité. Ces personnes liées à des opérateurs étrangers véreux qui leur fournissent des équipements techniques
piratent les programmes télévisuels protégés par des droits et diffusés par des sociétés régulièrement installées au Togo, notamment la société Canal+, et qui sont reçus par abonnement. Ce piratage a pour conséquence non seulement un manque à gagner important sur ces sociétés, mais surtout des pertes de ressources fiscales pour le trésor public. Le président de la HAC tient à rappeler que la diffusion publique ou à des tiers, par quelque moyen technique que ce soit, de programmes audiovisuels protégés est soumise à une autorisation et à la signature d'une convention d'exploitation avec la HAC. À ce jour, seules les sociétés Canal+ et New World TV sont autorisées à diffuser des programmes et contenus audiovisuels protégés et à les mettre à la disposition du public par voie d'abonnement. Toute diffusion de programmes audiovisuels ou radiophoniques protégés est d'une part passible de sanctions de la HAC et constitue d'autre part un délit de contrefaçon puni par le Code pénal togolais d'une peine d'emprisonnement pouvant aller à 10 ans et d'une amende à 30 millions de francs CFA en cas de récidive, sans compter la confiscation des biens et recettes induites par cette activité. La HAC invite, par conséquent, les personnes qui s'adonnent à cet exercice hors du cadre légal à cesser immédiatement leurs activités qui non seulement portent atteinte à l'ordre public et préjudice à l'économie nationale, mais encore aux intérêts d'opérateurs économiques régulièrement installés. Feta Lomé, Pitalunani, Telou. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale cap sur le Mali, l'imam Mahmoud Dicko, figure centrale du mouvement de contestation, a appelé au calme après 2 jours de violence sur fond de mobilisation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ces violences ont fait, selon les derniers bilans, au moins 11 morts depuis vendredi. Dans un communiqué, les représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies se disent très préoccupés de l'évolution de la situation au Mali et invitent toutes les parties prenantes à la retenue et leur demandent de privilégier le dialogue, la concertation et les canaux pacifiques de résolution des crises. Geneviève Bognon. Suite au meeting du 10 juillet dernier par le mouvement 5 juin RFP, les représentants de ces institutions regrettent que des édifices publics et privés soient pris pour cible avec des violences ayant entraîné des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et la dégradation des biens de l'État et des particuliers. Ils présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaitent un prompt rétablissement à tous les blessés. Ils condamne avec vigueur toute forme de violence comme moyen de règlement de crises socio-politiques. Les représentants condamnent également l'usage de la force létale dans le cadre du maintien de l'ordre et invitent toutes les parties prenantes à la retenue et leur demandent de toujours privilégier le dialogue, la concertation et les canaux pacifiques de résolution des crises. Ils marquent aussi leurs préoccupations concernant l'arrestation des leaders du mouvement M5 RFP, toute chose qui ne permet pas au dialogue prôné par le président de la République du Mali et le Premier ministre de se tenir en toute sérénité. Les représentants de ces organisations invitent donc le gouvernement malien à créer des conditions du dialogue politique, notamment par la libération de ses leaders. Ils restent persuadés que les conclusions de la récente mission ministérielle de la CEDEAO posent les bases d'une solution appropriée pour un accord politique de sortie de crise, comme l'a d'ailleurs souligné le chef de l'État dans son dernier discours du 11 juillet. L'actualité internationale se poursuit. Cameroun, un agent de santé communautaire qui collaborait avec Médecins sans frontières a été retrouvé mort en fin de semaine dernière, assassiné dans la région du sud-ouest anglophone. L'un des groupes séparatistes qui y combattent les forces gouvernementales
a d'abord revendiqué le meurtre avant le démenti de la branche politique du mouvement indépendantiste en exil. Coronavirus, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décidé hier dimanche de réimposer un couvre-feu et de suspendre à nouveau la vente d'alcool face à une recrudescence des cas de coronavirus dans son pays. Alors que nous nous dirigeons vers le pic des infections, il est vital que nous ne surchargions pas nos cliniques et nos hôpitaux avec des blessures liées à l'alcool qui auraient pu être évitées, a déclaré le président Cyril Ramaphosa dans une allocution télévisée. Les restrictions imposées en mars pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus dans le pays le plus touché d'Afrique avaient été en partie levées en mai, dont la vente d'alcool. Mais il est désormais établi que la reprise des ventes d'alcool a eu pour résultat d'augmenter substantiellement la pression sur les hôpitaux, y compris les unités de soins intensifs à cause des accidents de la route, de la violence et des traumatismes liés à l'alcool, a affirmé le président Ramaphosa. Afin de préserver la capacité des hôpitaux, la vente et la distribution d'alcool est par conséquent suspendue avec effet immédiat, a-t-il ajouté. Voilà qui m'a fait à ce journal le rappel des titres avant de nous quitter. Langage et violence dans la société et précisément dans les foyers. C'est le sujet qui préoccupe ce lundi la rédaction de Radio Lomé. Quel est le lien qui lie le langage à la violence? Nous en avons parlé. C'était avec Awadi Achali. Il est docteur en linguistique. Évolution de la crise au Mali, les représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies se disent très préoccupés et invitent toutes les parties prenantes à la retenue et leur demandent de privilégier le dialogue, la concertation et les canaux pacifiques de résolution des crises. Aux dernières nouvelles, l'imam Mamoud Diko, figure centrale du mouvement de contestation, a appelé au calme après 2 jours de violence sur fond de mobilisation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis, coronavirus, devant la flambée des cas, l'Afrique du Sud rétablit le couvre-feu sanitaire. Alors, pour boucler la boucle, voici la sensibilisation sur Covid-19. Eh bien, le gouvernement, après un certain nombre de travaux avec les responsables des différentes confessions religieuses du pays, a décidé une ouverture partielle des lieux de culte. Il s'agit d'une ouverture test avant d'envisager la reprise totale des cultes et prières. Ceci avec un seul objectif, éviter des infections en grand nombre. Sensibilisation coronavirus, c'est Juliette Kamdé. Pour bloquer la circulation du coronavirus, il ne faut pas relâcher l'effort. Restons vigilants au quotidien. Les cas d'infection continuent à travers le monde et les chiffres sont encore très élevés à différents endroits sur la planète. L'expert en situation d'urgence de l'OMS, Michael Ryan, avait d'ailleurs établi des analogies avec le VIH que le monde, selon lui, a appris à gérer. Pour conclure avec David Nabarro qui disait « Le virus est là pour rester et nous allons apprendre à vivre avec ». Le Togo rouvre très prochainement, précisément vendredi 17 juillet, et de façon partielle les lieux de culte et de prière. Colonel Djibril Mohamed. Les lieux de culte seront bientôt accessibles. Nous avons eu une réunion au niveau du ministère de l'administration territoriale avec tous les représentants des cultes pour voir comment chaque religion s'adapte à vivre avec le Covid-19 dans la pratique. Là-bas aussi, l'ouverture sera faite de façon progressive et méthodique. Tout ceci, c'est pour éviter que nous ayons des cas, beaucoup plus de cas que nous n'arrivions à gérer. C'est vrai, quoi qu'on fasse dans cette épidémie, comme nous devons vivre avec le virus, les cas vont bien sûr augmenter.
Mais il ne faut pas que l'augmentation dépasse nos capacités pour que nous n'arrivions pas à gérer. C'est pour cela que tout doit se faire progressivement et méthodiquement pour qu'on n'ait pas à revenir en arrière sur les décisions. De la même manière aussi, comme je l'avais dit, pour les frontières, tout se prépare aussi pour l'ouverture des frontières, notamment l'aéroport. Mais tout ceci, il faut s'organiser avec les autres au niveau sous-régional, les autres pays voisins, mais aussi au niveau international pour harmoniser les procédures. Actuellement, il y a beaucoup de réunions qui permettront d'harmoniser les procédures. Parce qu'il y a certains pays qui ont sorti des procédures et risqueront de faire des rétro-pédalages en fonction des décisions au niveau régional et au niveau international. Appliquons le lavage régulier des mains ou leur désinfection à base de solutions hydroalcooliques. Observons la distanciation physique. Elle doit être d'au moins 1 mètre avec les autres. Portons les masques et évitons de porter la main au visage. Ces gestes de prévention peuvent permettre de couper la chaîne de contamination. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg